Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse partout où nous sommes. Que la grâce de Dieu soit notre partage et la main de l'Éternel soit sur nous. La protection de l'Éternel soit aussi notre partage. Nos familles, nos entourages vivent la protection de l'Éternel. Amen. Que le bon Dieu nous voie. On continue avec notre deuxième vidéo sur les grandes leçons de la Bible. Partie 2. Là, on venait de voir 6 grandes leçons de la Bible. La Bible en a plusieurs, mais Dieu nous a fait grâce d'abréger ou de parler sur seulement 6. En commençant d'Éden jusqu'à nos jours. Et que le bon Dieu nous voit et nous fait grâce. Dans la continuité, l'Éternel Dieu nous parle dans ces termes sur ce qui concerne les grandes leçons qui vont nous servir des grandes leçons, des leçons très très capitales, très très bénéficiantes et très très importantes pour notre marche. Et là, on a prélevé 2 buts. Le premier but, c'est pour bien discerner le temps et vivre dans la volonté de Dieu. Le deuxième, c'est pour comprendre que dans la parole de Dieu, il y a tout. La puissance, la force, la bénédiction, la malédiction. Mais seulement ce que Dieu veut. En comprenant que dans sa parole, il y a tout. Que dans nos esprits, que nos esprits soient attachés à sa parole. Nos âmes soient attachées à ses promesses et nos corps pour les bonnes œuvres. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Il a créé la terre par la parole. Il est venu nous visiter par la parole. Jean 1 nous dit, cette parole se fait chair. Il était au commencement. Tout a été créé par elle et pour elle, qui est la parole. Et cette parole, c'est Christ. Et cette parole aussi, au dernier jour, c'est lui le juge. Amen. Lis-tu la Bible, enfant de Dieu, peuple de Dieu, serviteur de Dieu? Oui, on lit la Bible. Mais que nous servent les grandes leçons de la Bible? Dans ces derniers temps, les hommes sont branchés sur, les hommes sont attachés, restent sur la distraction où le séducteur et les fausses doctrines vont toujours avancer. Pour séduire, distraire, envoûter, créer des désordres, des troubles au milieu du corps du Christ. Ce n'est pas seulement en Afrique ou au Congo, c'est partout dans le monde. Et on voit comment le mal augmente et croît du jour au jour. Combien le nombre des athées s'ajoute du jour au jour et combien à l'Église il y a le nombre des chrétiens qui s'ajoutent mais pas de disciples. Or, au temps des apôtres, la Bible nous parlait, le nombre de disciples, les gens qui croient en Christ et qui restent en Christ attachés à la parole, pratiquer la parole, défendre la parole, vivre dans les épreuves et dans les tribulations, en gardant l'authenticité de la parole, s'ajouter du jour au jour. Il y avait des guérisons, des miracles. Mais quand la Bible nous parle de ces gens-là, la Bible ne met pas accent beaucoup plus sur le guérison et le miracle. La Bible nous parle plus sur la connaissance du Christ. Amen. Suivons les épîtres de Paul.
suivant les évangiles, on nous parle plus sur la connaissance du Christ. Que le bon Dieu nous bénisse. Sur notre deuxième partie, on va parler sur les conséquences par rapport à nos jours pour la différence qui doit exister. Amen. Notre sixième leçon, c'était par rapport à notre jour. Là où il y a la séduction, là où il y a les fausses doctrines, qui vont être accompagnées par l'État, la religion, le finance, pour faire asseoir le diable, la bête, dans l'église, bâtiment. Dans l'église, religion. C'est pour cela qu'on voit, le communisme monte, mais le respect de la parole n'a pas de place. C'est pour cela qu'on voit le yoga dans les églises. C'est pour cela qu'on voit le moment de danse s'amplifie, mais le moment de la parole, de l'agneau, est toujours réduit. Le moment des conflits, ça s'amplifie, mais le moment de la connaissance de la parole, ça se diminue et c'est toujours réduit. Amen. Si vous suivez, si on suit ensemble par la prière et par la lecture de la Bible, ce leçon, je crois de tout mon cœur, Dieu va te visiter. Et Dieu va faire asseoir ces deux buts dans ta marche. Amen. Les conséquences, Matthieu 10, 22, 16 à 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons la parole. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vont vous livrer aux tribunaux et ils vous battront des vierges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant le roi, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Arrêtons-nous par là. Dans la maison, tu peux continuer jusqu'à 22. Le 22 nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui parle, ce Christ? Il parle à qui? À ses disciples. Mais Christ, toi tu es Dieu, tu connais tout. Pourquoi ne pas nous protéger jusqu'à la fin du monde? Il leur dit, vous êtes encore dans ce monde. La mission que je vous confie, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Qui sont ces loups? Dans le verset 17, il leur dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Quels sont ces hommes? Dans la première leçon de la Bible, c'est Éden, la mission du diable. Là où le venin du malin a déjà pris place. Il dit, mettez-vous en garde contre ces hommes. Soyez prudents comme le serpent. Simples comme les colombes. Amen. Ils vous haïront à cause de mon nom. Complétons ces passages. Frères, sœurs, papa, maman, bien-aimés, que le bon Dieu vous bénisse. Ne nous limitons pas par ici. Continuons ces passages. C'est Paul qui continue ces passages en nous disant dans 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. La Bible nous dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Paul complète seulement la pensée du Seigneur. Il a été révélé par le Saint-Esprit d'annoncer aux frères Timothée et aux gens qui se trouvaient à l'église ensemble. Ceux qui veulent vivre en tranquillité, en paix avec le Seigneur,
en ordre avec le Seigneur, seront persécutés. Oh, Christ avait averti les disciples déjà en avance. Je vous envoie, je vous donne mandat, je vous donne une mission, mais vous êtes devant le loup. Pourquoi le loup? Parce que le venin du diable, du serpent, sera en eux. Et cet venin cherche seulement à étouffer la voix du Maître, la volonté du Maître. Amen. Enfants de Dieu, est-ce que les leçons de la Bible, ces grandes leçons, nous enseignent quoi? Nous servent de quoi, comment et de quoi aussi? Est-ce qu'elles nous servent à avancer ou à se disputer? Nous servent à avancer ou à reculer? Voyons comment est la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous a parlé sur beaucoup des histoires où il fait voyager, déplacer les gens. Mais c'est pour un but. Joseph va déplacer pour Égypte, c'est pour un but. Daniel et ses compagnons, c'est toujours pour un but. Et quand ils seront là où ils seront en captivité, ils seront dans l'angoisse, mais ils vont toujours garder la parole de Dieu. Et le but que l'Éternel les a envoyés va s'accomplir. Mais nous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de l'Amérique, de l'Asie, si nous sommes ici en Europe, ou bien nous sommes en Amérique, en Asie, en Australie, connais-tu ta mission? Es-tu dans ta mission? Les grandes leçons de la Bible nous servent des sceaux, parce que c'est la parole de l'Éternel. Nous servent des solides fondements, parce que c'est la parole de l'Éternel. Nous enseigne encore plus. Dieu nous donne mandat et mission partout où nous sommes. N'est-ce pas vrai? L'Égypte connaîtra qu'il y a un Dieu plus puissant que le Dieu de Pharaon à travers Joseph. Même lui-même, Pharaon dit, en Égypte, il n'y a pas un homme sage comme cet homme. Et Joseph va répondre, la sagesse ne vient pas de moi, vient de l'Éternel. Même Daniel, il ne va pas s'incliner devant la statue, parce qu'il va garder sa relation avec le roi. Non. Il va toujours rester fidèle à Dieu. Et le but que Dieu les a menés en captivité va prendre place. Vous avez désobéi dans votre propre pays. Mais allez enseigner aux nations que je viens pour les sauver. Ils ont proclamé. Le Dieu de Daniel est plus puissant que nos dieux. Il reste notre Dieu. Amen. Les grandes leçons de la Bible nous servent à quoi? Les conséquences. Quand Christ a parlé, Paul complète la parole du Christ. Nous serons persécutés. Tu seras persécuté. Si tu veux vivre en paix avec le monde, la persécution ne prendra pas place à toi. Comment? Là aussi, c'est l'apôtre Jean qui complète la pensée. Que le bon Dieu te bénisse. J'aime la parole. Non, il est Dieu. Dans Jean 1 Jean 1, verset 5, et 1 Pierre, l'apôtre Pierre aussi complète la même pensée. 1 Pierre 4, mais allons dans 1 Pierre 4, suivant la pensée de l'apôtre Pierre. À la maison, vous pouvez compléter 1 Jean 5, verset 3, et 1 Jean 2, 28 à 29. Avançons un peu faute du temps. 1 Pierre 4, 15 à 17. On lit la parole de Dieu. Que ni de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingéra dans les affaires d'autrui,
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien authentique, moi j'ajoute authentique, non, que le bon Dieu soit béni. Parce qu'aujourd'hui, le nom de chrétien, c'est un surnom qu'on donne à tout le monde. Mais quand la Bible parle du chrétien, on parle des chrétiens là authentiques. Amen. Qu'il en ait point honte et que, plutôt, qu'il glorifie Dieu à cause de ses noms. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes ne sauvent avec peine, que deviendront l'impieux et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bon. Amen. Voyons les conséquences. Christ parle dans Matthieu 10. Il explique clairement aux apôtres. Et cette explication nous revient aujourd'hui. Nous sommes devant le loup. Nous sommes devant les gens méchants qui peuvent chercher à tout prix à nous faire taire. L'Europe subit ces menaces depuis le temps. Et Dieu, s'il nous envoie en Europe pour secouer ce peuple, leur dire, nous sommes le corps du Christ. Dieu nous envoie pour bander ce plaie. Lèvons-nous, parlons de la part du Seigneur. Si d'autres gens réclament le droit pour leur liberté, nous aussi réclamons le droit pour la parole de l'Éternel. Amen. C'est celle-là qui sauve. Alléluia. Quelle est la différence? La Bible nous dit, nous sommes devant le loup. L'apôtre Paul ajoute la persécution. L'apôtre Pierre ajoute, pardon, peuple de Dieu, mes excuses. L'apôtre Pierre ajoute, même s'il y a des épreuves de persécution, supportons, ne souffrons pas comme des voleurs, des malfaiteurs qui se mêlent aux affaires des autres, mais souffrons comme des chrétiens authentiques. Et la rétribution, notre récompense sera grande. Remettons nos âmes entre les mains de l'Éternel. La première différence est que si nous comprenons bien les grandes leçons de la Bible, la première différence est que les vrais serviteurs seront coincés, persécutés à cause de deux devoirs. Premier devoir, ils ont bénéficié de l'agneau, le bénéfice de la croix, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de chasser les démons, le don, le grâce. Et ceux qui ont bénéficié, ils vont aussi être capables de publier les œuvres de la croix devant les tribulations, devant les épreuves, de supporter et de surmonter. Amen. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, marcher selon la volonté de Dieu, quelles que soient les étapes, quelles que soient les imperfections, quelles que soient les faiblesses. Marcher selon la volonté de Dieu. Chercher toujours à plaire à Dieu jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Ça, c'est la première différence. Et ces serviteurs de Dieu, exemple des apôtres, ils ne se laisseront pas séduire. Ils ne se laisseront pas influencer, emporter par toutes sortes de vents doctrinales ou des influences démoniaques aussi. Mais ils seront enracinés en Christ au modèle des apôtres. Et la parole de Christ va habiter abondamment dans leur vie. Et la voix du Saint-Esprit va leur servir de force. Amen. Dans leur mission, ils seront prêts à parler toujours de la repentance. Amen. Toujours de l'attachement à Dieu
et non aux hommes, pour une confiance totale à Dieu seul. Amen. Il y en a tant de thèmes ou des sujets qui est attaché à ce genre de serviteurs. C'est pour cela quand on voit les épîtres de Paul, quand on voit les évangiles, quand on voit ce que Pierre, Paul, Jean ont écrit, quand on voit les lettres de Paul chez Timothée, Tite et tous les autres là, on voit dans ces lettres, ce sont les bases. La repentance, l'attachement à Christ, la croissance, ce sont des choses que le monde va haïr pour faire taire les serviteurs de Dieu, le vrai serviteur, les enfants de Dieu. Ce sont ces deux raisons qui vont faire bouger le monde. Parce que le monde ne vont pas accepter la sainte doctrine. Comme l'apôtre Paul nous dit lisons ensemble, dans 2 Timothée 4, dans le verset 3 à 4. Commençons par 2 à 4, mais je peux seulement lire 3. À la maison, vous pouvez compléter, frères et sœurs. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre plaisir. Ils auront la démangeaison, le dégoût d'écouter la bonne parole, d'être assis dans la sainte doctrine, dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Ils vont préférer leur propre goût. Amen. Et ces deux raisons vont pousser le monde à persécuter. Parce que le venin du malin est dans ce monde. Ça, c'est la première différence. Et de l'autre côté, quelle sera la différence? Il y aura des séducteurs et il y aura aussi des faux serviteurs qui ont été des serviteurs de Dieu, qui peuvent être égarés ou séduits, ou ils ont commencé eux-mêmes l'œuvre de Dieu, sans Dieu. Des gens religieux, ils ont beaucoup étudié la Bible, mais ils n'ont pas Christ dans leur vie. Des athées qui font commerce dans les choses de Dieu, ils vont remplir cette deuxième classe de serviteurs. Pendant la différence, comment? Ceux qui ont été des vrais vont devenir des faux. Et ils vont s'associer avec ceux qui sont mandatés par le diable, atteints par le venin du malin, par l'estimation de soi, par beaucoup de choses qui détruisent la sainte doctrine, corriger la Bible. Alléluia. Ils vont être accompagnés. Pourquoi? Peut-être par profit, peut-être aussi par privilège, intérêt. Et aussi, ils seront tous serviteurs du diable. Donc, mandatés par le diable. Or, ils ont reçu d'abord mandat à Christ. Mais l'apôtre Paul nous dit, ils vont renier celui qui a fait leur force pour s'attacher à une autre personne. Amen. À un autre maître. Ils vont servir le diable par l'inconscience ou consciemment. Les autres sont conscients parce qu'ils sont mandatés par le diable. Mais les autres aussi peuvent être inconscients par l'ignorance, par précipitation, motif d'intérêt. Et la Bible nous dit, dans 2 Timothée 3, verset 13, la Bible nous dit, « Mais les hommes méchants et les impositeurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres
et égarant eux-mêmes. Amen. Les hommes méchants. Ces genres de serviteurs, ils seront appelés des hommes méchants. Parce qu'ils vont persécuter les vrais serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Ils vont amener les gens dans la ruine. La Bible nous dit, à notre jour, à notre temps. Pardon, mon frère, ma sœur, tu intercèdes plus que Seigneur, que ce genre de choses stoppent. Non, lis la Bible. Garde les leçons de la Bible. Ça ne doit pas stopper. Ça doit s'ajouter du jour au jour. Le malheur va s'ajouter. La dureté des choses va s'ajouter. La technologie va se développer encore. Les séducteurs vont s'ajouter du jour au jour. Le méchant, le faux, que la Bible appelle les hommes méchants. La Bible dit, avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Amen. Alléluia. Quand la Bible nous parle de ça, la Bible nous montre, il y a une différence. En eux, il n'y a pas la repentance. En eux, pour qu'ils se répandent, ce n'est pas aussi impossible, mais c'est difficile. Amen. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Parce qu'ils auront beaucoup de gens derrière eux. Pour se repentir, ça devient quelque chose de culpabilité. Comment je peux renoncer devant ces multitudes de gens? Ils vont oublier le Maître qui sauve. Amen. Que le bon Dieu nous guide. Leurs canons de bataille, ils vont utiliser la délivrance, la sorcellerie, la prospérité, l'estimation de soi. Pourquoi? Parce que avant leur réussite, il faut qu'ils créent des disputes. Il faut qu'ils créent des querelles pour mieux régner et séduire. Le rôle prend place de séduire. Amen. Parce que quand les gens s'adhèrent dans ce genre d'intérêt, de profit, ils vont toujours avancer dans le mal. C'est ce que la Bible nous dit. Lisons Jacques 3, le verset 14 à 18. Que le bon Dieu nous bénisse, frères, sœurs, papa, maman. 14 à 18. Faute du temps, on doit sauter quelques versets, mais que le bon Dieu nous visite. On doit compléter ces versets par Jérémie 3, 14 à 15. Jacques 3, 14 à 18. La Bible nous dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Amen. Complétons ce verset par Jérémie 3, 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au temps de Jérémie, à notre époque, c'est presque la même chose. On venait de citer les grandes leçons de la Bible. Au temps de Jérémie, il y avait les prophètes des mensonges, des malheurs. Lisons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai
un d'une ville et deux d'autres familles. Je vous ramènerai dans Sion, l'église corps du Christ. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Quand la Bible nous parle, le berger selon mon cœur, c'est que la sagesse et l'intelligence viennent de Dieu. Dans Jacques, on nous montre zèle amer et un esprit de dispute. C'est ça qui va servir le séducteur et les gens de fausses doctrines de dominer, de régner. Parce que les gens n'auront pas le discernement. Les gens ne comprendront pas que dans la Bible, il y a tout. Ils vont chaque fois espérer de recevoir des autres, d'avoir encore plus de connaissances. Or, ils s'enfoncent dans le mal parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Ça, c'est les conséquences par rapport à notre jour qui marquent la différence. Quelle est cette différence? C'est la Bible qui nous enseigne. Gardons la Bible. Son authenticité, mon frère, ma soeur, papa, maman. Gardons l'originalité de la Bible. Gardons cette marche des apôtres. Gardons l'écoute du Saint-Esprit. Restons dans la parole. La révélation, c'est la parole. Quand la Bible nous parle, dans Jacques 3, dans le verset 15, il nous montre cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ils auront une grande sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont les séducteurs. Pourquoi? Parce que ce sont les gens de fausses doctrines, mandatés par le diable, pour faire asseoir le diable au milieu de l'église. Dans les hauts lieux de l'église, ça se fait et son esprit est déjà là. Bientôt, c'est l'Antichrist qui va se manifester. Même après 5 ans, même après 10 ans, la parole de Dieu est la vérité. Tout passera, mais cette parole ne passera jamais. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Conclusion. Parlons de 1 Corinthiens 14, verset 33. Au début, on avait commencé par Proverbe 16, verset 4. Dieu fait tout pour un but. Dans 1 Corinthiens 14, verset 33, la Bible nous parle que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Comprendrons, mon frère, que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Parce qu'il fait toutes choses pour un but. Nous pouvons tâtonner, mais restons dans la parole. Il veille sur sa parole. Il est un Dieu d'ordre. Il ne nous donne pas un esprit de désordre pour le dispute. Il ne nous donne pas un esprit de désordre pour la rébellion. Il ne nous donne pas un esprit de désordre pour dominer les autres. Il nous donne un esprit de brebis où le Saint-Esprit va nous guider, va nous conduire. Il ne nous donne pas la sagesse terrestre ou charnelle ou diabolique. Il nous donne la sagesse qui vient d'en haut, qui est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Excepté des disputes, écarté de disputes, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Sa parole, c'est pour un but. Nous faire, nous, les enfants de Dieu,
de brebis, sans tache, sans ride, et propre pour l'Éternel, utile pour l'Éternel, et prêt pour l'enlèvement. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Ensemble, prions pour le fin de ces 2 vidéos. Seigneur, bénis ton peuple. Souviens-toi d'un chacun d'eux. Il y a ceux qui vont recommander leur cœur à toi, leur marche à toi, leur vie à toi, Jésus. Prends soin d'eux. Guide, conduis. Parce qu'à nos jours, le diable, oh Dieu, est en service pour détruire l'Église, l'épouse du Christ. Mais toi, Seigneur, depuis le commencement, tu prends toujours soin des siens. Prends soin de tes enfants, de tes serviteurs, de tes enfants. Toute race confondue, toute langue confondue, prends soin d'un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Amen.